Direct depuis l'alpage avant la neige, direct depuis les Alpes du Nord, depuis la Haute-Savoie, exactement l'alpage de Chevant, 1650 mètres d'altitude, avec un temps qui est pour l'instant légèrement nuageux, mais qui est encore beau. Et la neige est annoncée cette nuit, d'abord à 2003, puis 2000 dans la nuit, puis 1800, 1600 demain. Demain, l'alpage où je suis ici sera sous la neige, l'alpage de Chevant. Alpage aux couleurs de l'automne avec de l'herbe qui rase maintenant, pratiquement plus d'herbe. Les vaches sont descendues depuis un certain temps. Ici, la belle station de Megève, on rappelle qu'on est dans le cadre du confinement, donc on est confiné, donc 1 heure. Et puis, donc j'habite juste en bas, donc j'ai eu le temps de monter. Et j'aurai le temps de redescendre, évidemment, dans le respect strict des règles imposées par la loi en ce moment. Voilà, donc le temps est encore beau. Regardez, on va se diriger sur le Mont Blanc ici. Regardez comme c'est beau ici. Voilà, le Mont Blanc qui est ici. Regardez, il y a déjà des petits nuages qui sont sur le sommet. Là, vous avez l'aiguille du Goûter, vous avez les dômes de miage, magnifiques dômes de miage ici. Et donc, c'est des nuages annonciateurs de la perturbation. C'est du grand beau pour l'instant. Regardez le ciel comme il est bleu ici de ce côté. Alors que là où nous sommes, le soleil est déjà parti. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait. Il pleut à Marseille, nous dit Jacques. Jacques qui connaît bien la région, effectivement. Et on croit savoir qu'il y a beaucoup de pluie sur une bande à l'ouest de la France, qui va de la Manche jusqu'au sud-ouest, on va dire, avec des risques de débordement au bord de la mer. Hein. Alors bonjour de Belleville en Beaujolais, voilà la Calade, le bel endroit, à côté de Villefranche-sur-Saône, avec de la neige annoncée demain, effectivement. Alors on annonce de la neige ici, alors tout ce que vous voyez ici pour l'instant, c'est bien vert. Hein. Alors on va bien le préciser, hein, c'est les dernières couleurs de l'alpage, avant la neige, hein, et c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il faut en profiter parce que nous ne reverrons pas cet alpage dégagé avant le mois de, allez, soyons clairs, probablement le mois d'avril ou le mois de mai, même plutôt le mois de mai, puisque la neige reste ici jusqu'au mois de mai. Le Mont Blanc qui est ici, là, regardez, sous son chapeau, je vais essayer de zoomer un petit peu sur le Mont Blanc. Regardez comme il est beau ici, alors qu'on voit, on entend quelqu'un qui monte, ce sont des motos, voilà. Alors, c'est la montagne, c'est les Alpes du Nord. Il pleut en Belgique, nous dit-on. Voilà, beaucoup de vent et de pluie du côté de l'Yvette, justement. Bonjour de la plaine de la Saône, tout gris. Ici, regardez comme c'est beau, ces nuages qui arrivent. Alors, ce sont des cirrus d'altitude. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ici. Et puis, on a ici toute la chaîne des Aravis qui est encore un petit peu sous le soleil, entre quelques nuages ici. Le temps est magnifique, on le rappelle. Et la nuit prochaine, l'information, c'est l'arrivée de la neige en montagne. Malheureusement, demain, nous ne serons pas, nous, du côté de la montagne, pour raison des règles imposées, évidemment. Nous ne monterons pas, évidemment. On nous dit qu'il pleut beaucoup en Normandie. C'est le déluge. Il a beaucoup plu en Normandie, effectivement. Bonjour de Cannes où il pleut. Dites-donc, il pleut partout. Salut mon jumeau qui nous regarde. Salut Mireille qui nous regarde. Salut Georgette qui nous parle de Cannes. Catherine qui est à Faverges. Voilà, le temps est toujours beau. Regardez, ça, c'est les derniers coups qui pètent, comme on dit chez nous, de soleil avant la perturbation de la nuit. Alors ici même, sur le Mont Blanc, sur les Alpes du Nord, les précipitations sont attendues ce soir vers 11h du soir. Et le gros des précipitations, ce sera 11h, 3h du matin. 11h, 3h du matin, avec cette neige qui va d'abord tomber à 2003, puis 2000, puis 1600 demain matin. Il y aura des flocons à 13, 1400, c'est tout à fait possible. Regardez à quoi ça ressemble ici. Je vais commencer un petit peu. On voit cet alpage. Alors ça, c'est l'information. C'est la dernière fois que vous verrez un alpage de cette manière, parce qu'après, on sait que la neige va revenir en fin de semaine prochaine. On sait que le froid va revenir, même si mercredi, on aura du temps très doux mercredi. Hein. Mais en attendant, voilà à quoi ça ressemble l'alpage. Avant la neige, il y a beaucoup de mousse, il n'y a plus d'herbe, alors que l'été, ici, on a une charge animale importante. On a une ferme d'alpage qui est ici. Il pleut à Charleville-Mézières, il pleut aussi dans le Pas-de-Calais. On a de la chance, nous, le soleil revient en Normandie, tant mieux. Regardez ici les pistes de ski, tiens, qui ouvriront bien sûr, on l'espère tous, au 15 décembre. L'espace Diamant qui est relié à la commune, au village de Pras-sur-Arly, qui est juste en bas. Et le magnifique bâtiment d'alpage ici. Alors c'est un peu compliqué parce que ce bâtiment appartient à la commune de Megève. Il est sur le territoire de Pras-sur-Arly. Il est exploité par un méchant pendant tout l'été. Et ici, on y produit l'été de l'abondance. Ce magnifique fromage d'abondance. Pas de pluie à Dijon, mais beaucoup de vent chez nous. Beaucoup de vent aussi. Isabelle nous le dit aussi. Effectivement, le vent souffle. Vous voyez, de la Saône à 60 km/h. Dans l'ouest, on a eu des pointes à 110 km/h. On rappelle où on est, les Alpes du Nord. Regardez comme c'est beau. Juste avant la neige, ça c'est l'information de la nuit. La neige qui va tomber assez fortement. D'ailleurs, on attend 20 à 30 cm au-dessus de 2300 mètres d'altitude. Pendant la nuit, ça va durer à peu près 3-4 heures au minimum. Voilà, cet alpage ici magnifique, on fait de l'abondance. La famille Maillet-Contos qui est ici. Tu ne vois pas être plein de Cassio, nous dit Jacques. Oui, il a raison, Jacques Cassio est juste en bas, là-dessous. C'est un petit hameau
de Megève, et moi j'habite juste à côté, donc j'ai plus qu'à descendre, à couper droit dans le pentu, comme on dit ici en savoyard, ça veut dire tout droit. Voilà, donc c'est une belle échappée. Mon petit mot jumeau, il a raison, parce que, alors on va dire un petit mot, on va saluer toute l'équipe d'Échappée Belle hier soir, qui a fait un score exceptionnel, puisque c'est la deuxième meilleure audience, cette émission de qualité, cette émission très intéressante qui a lieu tous les samedis soirs. Et voilà, on dirait qu'il y a du vent. Oui, Sonia, il y a un petit peu de vent ici, déluge en Picardie, nous dit-on. Coucou de Ramatuelle aussi. Je reviens sur Échappée Belle, cette émission d'hier soir, France 5, avec Alain Goury, qui est le responsable de cette émission, et puis Sophie Jevillard, qui l'a présentée hier soir, qui a battu tous les records, malgré le match de foot. S'il n'y a pas de match de foot, je peux vous dire que c'était la meilleure émission, c'était sur les villages de Savoie. Ça repasse dimanche prochain à 10h30. Ceux qui aiment la place du village, ceux qui aiment nos directs, seront ravis de retrouver cette émission, qui aura lieu encore une fois, qui va repasser dimanche prochain à 10h30 du matin sur France 5. Voilà. Quand il y a une émission de qualité, quand il y a une émission intelligente, on en parle dans cette émission. Et puis, ce sont nos copains qui sont un peu là-bas. Et puis, on partage les mêmes valeurs. Et ça nous fait tellement plaisir de voir ces beaux résultats sur cette magnifique chaîne France 5. Et tous les samedis soirs, Échappée Belle. On salue toutes les équipes d'Échappée Belle, évidemment, qui font un gros travail avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'humour aussi, beaucoup de simplicité. Alors ça, c'est des valeurs qui nous plaisent bien. Bonjour, il pleut en Corrèze, nous dit Dom. Superbe émission, Jacques Fiel a raison, évidemment. Regardez, moi je suis là, je me suis échappé. Je vais revenir chez moi. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau là. Et l'été, il y a des vaches ici. Un peu de pente ici, regardez, même assez pentu d'ailleurs. On voit pas très bien. Un petit torrent ici, et puis les pistes de ski, puis du vent. Du vent qui se lève. Alors ça, c'est l'altitude c'est un signe précurseur de la perturbation. Ma Savoie natale, Yolanda, oui, le département de la Savoie, superbe émission hier soir, Philippe, on t'a vu chanter avec Jean-Noël. Oui, on n'a pas encore beaucoup chanté, hein. Un tout petit peu, on a chanté un peu, on a raison, avec le groupe Message, qu'on salue au passage, qui était présent hier aussi, et puis les nombreux autres invités dans cette émission. Voilà, c'est tous les samedis soirs, c'est à 20h50. Voilà, on a le coup de cœur pour une émission, on en parle, on l'aime, on vous le dit, on vous le signale. Caramel Armel dit qu'elle est géniale, vive l'Alsace, voilà. Bel endroit, un petit peu de vent, j'espère que la connexion est toujours bonne parce qu'il y a du vent, la connexion doit être bonne, mais il y a un petit peu de bruit, j'imagine. La vue est superbe, ça c'est Megève. La grande station célèbre là-bas, c'est la vallée de l'Arve. Là c'est la pointe percée, le sommet de la chaîne des Aravis. Mon petit bâton m'aide beaucoup, regardez le col des Aravis, ici le plus fréquenté de France. Et la crête qui conduit au Mont Charvin qu'on ne voit pas ici. On rappelle les Alpes du Nord, on rappelle la Haute-Savoie, 1650 mètres d'altitude. Le temps fraîchit un petit peu, le ciel est beau, et ces nuages. Nous ici on les connaît bien ces nuages, hein. Ça veut dire que ça ne va pas traîner. Bravo pour l'émission d'EVTV hier Christophe, oui avec mon frangin on est apparu un petit moment, on a parlé un petit peu de village, voilà. C'était le thème on a passé beaucoup de bon temps à faire ce tournage avec nos amis de France 5, et je vais belle en replay, ça passe en replay Ghislaine, oui ça passe en replay. Il faut aller voir sur le replay, oui, et les gens qui partagent notre page, partagent Échappée Belle, bon, écoutez on est en famille ici aussi j'ose dire. Tu manges choucroute Annick? Oui peut-être, et pourquoi pas. Alors du Québec au Canada, bise, nous dit Lucie, effectivement, là où on est aujourd'hui, dans les Alpes du Nord, on est exactement sur l'alpage de Chevant, ici même, et là, les pistes de ski qui sont en train d'être prêtes, hein, tout est quasiment prêt, les canons à neige, les enneigeurs, comme on dit maintenant, sont prêts, le vent souffle, le vent se met à souffler, ici quelques lumières, encore les dernières, puisque l'ombre est déjà portée sur cet alpage, le temps est couvert en Corse du Sud, Christophe, quel endroit Christophe, en Corse du Sud? Tellement belle région, il y a du vent, nous dit Christiane. Je vais essayer de descendre un petit peu pour mettre à l'abri du vent. Ça souffle un petit peu ici, évidemment. Et la température est relativement fraîche. À 1650, là, on n'a pas plus de 7-8 degrés. Alors que dans le bas, on a une bonne température. On rappelle la neige qui arrive cette nuit. Et puis le retour du beau temps derrière, le retour de la douceur. Et puis à nouveau, probablement le froid. On arrive fin novembre maintenant. C'est Megève, c'est Megève. Ici, on a une belle station de Megève en bas, qui est ici. Je vais essayer de me protéger un petit peu du vent, le temps possible. Ici, c'est le sommet de Rochebrune, un des 3 domaines skiables importants de Megève. Ça, c'est l'Alpette avec son restaurant célèbre. Ça, c'est l'alpage des prés, hein, pré Rossé. C'est un pré roussi, regardez un petit peu à l'automne, d'où le nom de pré Rossé. Alors, Jacques, l'émission a été tournée au mois de juin. Nous l'avons tournée au mois de juin. Elle était tournée au mois de juin, à peu près entre le 15 et le 30 juin. Il n'était pas très beau. On était encore avec le masque. Christophe nous parle de Porto Vecchio. Quelle belle ville! Une belle chanson aussi sur Porto Vecchio. Je ne vais pas vous la chanter pour ne pas dégrader le temps. Corse, dans laquelle on va souvent, évidemment, on a fait pas mal d'émissions cet été. On repassera d'ailleurs des morceaux de chant corse
qu'on avait enregistré cet été justement sur cette page. Une vidéo demain prévue chez vous pour la neige. Alors Sophie non, parce qu'elle va tomber au-dessus de 1600 mètres et puis le temps de monter par rapport au confinement ce sera très compliqué. On rappelle qu'on n'a pas le droit de monter, on a le droit de monter mais on a 1 heure comme tout le monde d'ailleurs dans un cercle d'1 kilomètre, ce qui limite évidemment bien sûr nos déplacements et c'est normal de les respecter. Pour ma part je vais rentamer la descente parce qu'il m'a fallu un petit moment pour monter et il me faudra un petit quart d'heure pour redescendre, donc il faut bien penser à tout pour respecter les consignes, même si là je suis pas très gêné. J'avoue que j'ai pas pris de masque pour parler évidemment, mais j'ai vu personne en montant et je vois personne ici et ça veut dire que tout est respecté. Donc je rappelle que j'ai mis une petite demi-heure à peine pour monter et que là je vais redescendre d'un quart d'heure, donc c'est pour ça que je ne vais pas rester trop longtemps avec vous malheureusement. Je le regrette un petit peu mais c'est comme ça. Donc demain pas de direct, sauf si la neige descend en bas dans la vallée, auquel cas évidemment je ferai le direct avec plaisir. Voilà, mais écoutez, on est heureux de partager ce moment-là. Regardez ce ciel avant-coureur de la perturbation, la neige qui va arriver la nuit en montagne, 20-30 cm, d'abord à 2003, puis 2000, puis 1800, peut-être 1600 demain matin. Et puis surtout, le retour du beau temps dans la semaine avec en fin de semaine, à nouveau, du temps perturbé probablement, et cette fois-ci la neige qui va s'installer définitivement ici, parce qu'il faut le préciser, au versant nord c'est très rare de ne pas voir de plaques de neige comme on dit. Au versant nord ici d'habitude il y a toujours de la neige à cette saison. On rappelle qu'on est le 15 novembre. Voilà, direction là-bas en bas, je vais reprendre là mon petit bâton de pèlerin, et hop, j'arrive juste en bas, c'est chez moi, juste au-dessous des sapins. Voilà, bah, écoutez, on va terminer avec ce petit direct, il n'a pas été très long aujourd'hui, je suis vraiment désolé. On aurait pu faire un petit peu plus, mais on le fera la prochaine fois. Merci de nous faire voyager, nous dit Anne-Marie, c'est gentil. Toujours un plaisir de voir vos vidéos. Voilà, c'est le direct, c'est la montagne telle qu'elle est. Surtout à un moment où il n'y a pas beaucoup de monde en montagne, évidemment, pour les raisons qu'on connaît, puis aussi parce que c'est l'intersaison. On rappelle, on prie ici en tout cas pour que l'hiver, la neige arrive et puis surtout que les conditions s'améliorent. Alors on le sait, hein, les chiffres s'améliorent sur le fond de l'épidémie. Donc ça veut dire qu'il faut continuer, impérativement continuer à se protéger jusqu'à ce que les chiffres soient tout à fait corrects pour pouvoir déconfiner à nouveau. Nouvelle opération qu'on va faire le plus vite possible, on l'espère. Merci Monsieur de Paris pour cette belle émission. Laurette, c'est gentil. Merci Caramel aussi. Merci à toutes et à tous. Peut-être mon jumeau tout à l'heure pour un direct. J'en suis pas sûr. Regardez ces couleurs, comme elles sont belles ce soir-là. On sent l'arrivée de la perturbation alors qu'il fait encore beau ici. Regardez. L'âne sur le Mont Blanc, signé mauvais temps. Josiane, elle a complètement raison. On va le montrer maintenant. L'âne, c'est ce petit nuage qui est là. Normalement, c'est un altocumulus lenticulaire. Hein. Ça ressemble à ça. C'est un petit peu à une soucoupe volante, si vous voulez. Le Mont Blanc est là, exactement. Et regardez les dômes de nuages comme ils sont enneigés. Et quand on a l'âne sur le Mont Blanc, eh bien, c'est clair et net. C'est signe de pluie dans les 24 heures. On peut dire que c'est absolument certain que la pluie va arriver. Et donc la neige, super, même sans neige, telle qu'elle est la montagne. On l'attend, j'ai là, bien sûr qu'on l'attend cette neige ici. Regardez les couleurs, comme elles sont belles ici. Regardez un petit peu. Et puis là-haut, du côté du col de Véry, c'est déjà la Savoie là-haut. Hein. Nous sommes en Haute-Savoie ici, la Savoie. Vous avez ici des lumières du soir qui sont absolument magnifiques. Là où je suis, le soleil est couché, la température baisse. Le temps est beau, c'est calme. Et regardez comme c'est beau ces couleurs. Voilà, hier, mon jumeau vous a montré des couleurs magnifiques dans les Aravis. Et regardez, quand on zoome un petit peu, j'espère que c'est encore à peu près net. On voit de belles couleurs. Regardez à quoi ça ressemble. Merci de nous faire rêver. Bonjour de Munich. C'est gentil, Fabienne. Merci. La belle Bavière, avec ses belles traditions. Mais on aime aussi ces régions de montagne aussi, il faut le préciser. Et regardez comme c'est beau, c'est lumière au fond là-bas. Et puis là, vous avez cette petite colline qui s'appelle les Châteaux ici, avec ici le Val d'Arly qui emmène directement à Albertville, capitale olympique. Voilà, les champignons étaient bons l'autre fois. Oui, Xavier. Alors ça, c'est sympa parce que là, ils étaient là, mes champignons. Tiens, juste là. Alors, j'en ai encore ramassé tout à l'heure. Et du coup, je vais les manger. C'était des coulmelles qui sont délicieuses. Les coulmelles, même si elles ont un petit peu durci, elles sont délicieuses. On ne mange pas le pied, on le rappelle. C'est super. Voilà, ben écoutez, en voyage malgré le confinement, ben moi je vais me reconfiner. C'est pour ça que je dois redescendre. Je suis désolé, on va respecter les consignes. Merci à tous et à toutes. Regardez comme c'est beau. Un dernier coup sur cette... Regardez, on sent que la perturbation arrive. On rappelle la neige cette nuit, ici en montagne, au-dessus de 1600, 1700, 1800 mètres. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique ce Val d'Arly là-bas. Et puis cette chaîne des Aravis. Mon jumeau, peut-être pour prendre le relais tout à l'heure, j'en sais rien, il va nous le dire. Tiens, il va aller l'indiquer, mon jumeau. Et puis on rappelle tous les soirs de la semaine, 18h30, c'est Johan Guillermin, la quotidienne de la place du village. Pendant 45 minutes, il vous emmène justement dans les meilleurs moments, les souvenirs qu'on a pu passer ensemble. Regardez comme c'est beau, ce temps est magnifique. Le ciel est encore bleu, mais la température, je vous garantis qu'elle baisse singulièrement ici. Et demain matin, là où nous sommes, demain soir aussi, il y aura de la neige ici. Profitez bien.
C'est encore vert, ça ne va pas durer, je peux vous le dire, ça ne va pas durer. Ces lumières du soir, toujours magnifiques, toujours belles. Bonjour les Pyrénées, très belle vue, effectivement. Bonjour du Nord où il pleut. Bon appétit Frédéric, merci Frédéric. Arvi pas, nous dit Lorette. En Savoie, on va le rappeler, Arvi pas, ça veut dire au revoir. Et ici, ici on se dit quasiment tous, pas tous, mais beaucoup d'entre nous, on dit Arvi pas. Et on n'y pense même pas puisque c'est notre langue franco-provençale, ce fameux patois savoyard. Un de ces jours, on vous donnera quelques mots du patois de la Savoie et qu'on retrouve d'ailleurs en Suisse romande largement, il faut le préciser. Et ça, c'est important de partager avec nos amis suisses et nos amis valdôtains aussi ce franco-provençal, magnifique langue qui est encore parlée un petit peu. Marie-Thérèse, merci de votre... Voilà, écoutez, je vous laisse. J'y vais parce que sinon je vais être hors des délais pour rentrer. J'ai encore 20-25 minutes pour rentrer, je le ferai. Bon, l'an prochain, je vous ferai du genépi ramassé à Chamonix, Josiane, promis. Eh bien ça, on l'enregistre avec grand plaisir. Merci à tous et à toutes. Regardez ce ciel, cette perturbation qui arrive sur les Alpes du Nord, cette neige de la nuit avant le retour du beau temps. Belle fin de journée à vous. Prenez soin de vous. Demain soir à 18h30, vous retrouverez Yoann Guillermin et mon jumeau, peut-être ce soir. À bientôt. Merci Xavier, merci à toi pour ce bon moment partagé. Merci Xavier, aussi à très bientôt. Bonne fin de journée, merci.